Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Je vous invite dans cette guidance intemporelle, une guidance sentimentale pour aller découvrir ce qui se cache, ce qui se passe dans la vie de votre autre, dans sa tête, dans son cœur également, si votre autre est ici un homme. J'ai fait le même tirage avec face à vous une énergie féminine. Donc si vous êtes en couple, en relation, ou vous avez une femme qui occupe votre cœur et vos pensées, allez voir en barre d'infos, vous aurez le même tirage pour une énergie femme. Alors, on est parti, on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Donc j'ai utilisé l'oracle Mon Autre, je vous l'ai présenté en review, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est un très bel oracle, très original, vous allez voir, que j'aime beaucoup utiliser. On va utiliser donc ce jeu et on ira compléter avec d'autres cartes. On est parti, je vous rappelle bien sûr de garder votre discernement face à ce qui va être énoncé. Ça peut être votre énergie, bien sûr, parfois c'est aussi inversé, donc je veux dire, ça peut être dans la tête de votre autre, mais ça peut être des choses aussi qui vous traversent. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Il y en aura de toute façon d'autres sur la chaîne. Alors on est parti, on va aller voir dans les pensées de cet homme. Donc il s'agit ici de l'habiller, comme vous pouvez le voir. Nous allons aller habiller cet homme pour essayer de le connaître, de le comprendre et de voir également, bien sûr, l'évolution de la relation. Voilà. Et ensuite, les chaussures. Donc pour le reste, les accessoires et le bonus, on le prendra après. Voilà. Ok. Alors, on commence ici. Et vous avez honnêteté, fidélité. Votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter. En amour comme en amitié, vous pouvez avoir confiance en lui. Il est honnête et fidèle. Donc déjà ici, on peut voir que cet homme à qui vous pensez a des sentiments francs avec vous. Donc s'il y avait un doute par rapport à ça, vous pouvez être rassuré. Cet homme est honnête, il est fidèle, c'est quelqu'un avec une énergie vraiment d'empereur, de roi, quelqu'un de stable dans sa vie certainement également, en amour comme en amitié. Donc vous pouvez être en confiance vis-à-vis de cet homme. Ici, on vous parle ensuite de relations karmiques. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de vos contrats d'âme. Alors là, ici, quand on est dans une relation karmique, ça signifie que c'est pas forcément toujours rose, puisqu'effectivement, on est venu régler quelque chose ensemble. Avant de s'incarner, nous avons signé un contrat d'âme, donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on s'est engagé chacun à faire travailler sur une blessure, sur un point essentiel, sur une forme de leçon de vie l'un et l'autre. Donc ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, peu importe la blessure que vous êtes venu travailler, en tout cas, ça nous dit que ensemble, vous allez dépasser des difficultés en ce qui concerne, puisqu'ici, ce qui nous préoccupe le plus finalement, c'est l'aspect terrestre, c'est ce que l'on vit nous dans la matière. Eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être pacifié. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire qu'on est quand même dans une relation qui parfois peut vraiment nous pousser dans nos retranchements. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Sexualité malsaine, pulsion mal contrôlée, perversion, frustration. La sexualité avec votre autre est loin d'être fluide. Vous n'êtes peut-être simplement pas compatible sur l'oreiller. Quoi qu'il en soit, en discuter semble indispensable. Alors ici, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'intimité. Donc ça va être important de discuter, ça va être important de comprendre en fait, d'exprimer ses besoins, ses désirs et de ne pas être dans quelque chose qui est subi de part et d'autre. Donc peut-être un besoin qui est différent, des envies différentes, etc. Peut-être quelque chose ici sur lequel il faudra se mettre d'accord.
Là, on vous dit que c'est pas fluide. Il peut y avoir aussi une forme d'absence. Ça peut être une absence, ça peut être des périodes aussi où il y a moins de désir, ou une période un peu plus de froid, etc. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peut-être des envies ou des besoins qui sont différents des vôtres. Et il y a un ajustement à trouver au niveau de la sexualité et de l'intimité. Alors l'évolution, le rapprochement. Votre autre souhaiterait se rapprocher de vous, il aimerait soit faire plus ample connaissance avec vous, soit, si vous êtes déjà en couple, se rapprocher géographiquement de vous. Donc vous voyez ici, on voit qu'il y a certainement une blessure, certainement de rejet, ça peut être du rejet, blessure d'abandon. Il y a quelque chose qui est travaillé dans ce sens, je pense, ici pour cette relation. Il y a de l'incompréhension aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose que l'on doit discuter, surtout au niveau, comme on l'a vu ici, de l'intimité. On voit que ici, dans l'avenir, il y a un rapprochement. Donc, il y a quelque chose qui va se faire, qui va se concrétiser. Ça peut être une énergie ici de triangulaire, bien évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui s'enclenche pour cette relation qui est actuellement certainement en stand-by ou effectivement à distance, en pointillé. Donc vous pouvez vous poser des questions par rapport à cette évolution-là, ou bien même sur la sincérité de ses sentiments. Est-ce que cet homme a envie de s'engager avec moi sur le long terme? Ça peut être un questionnement, et c'est à quoi nous répond ici finalement la première carte. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution concrète de cette relation, même si elle peut être géographiquement ici perturbée par la distance plutôt. Hein. Ici actuellement vous rencontrez des difficultés dans l'intimité, un désaccord. On va aller voir avec les cartes accessoires si on peut avoir plus d'informations sur cette personne. On a la créativité et l'art. Alors peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'un homme qui est dans l'artistique, qui est dans l'art. Ça peut peut-être donner un peu plus de pistes. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est original, qui a un côté un petit peu peut-être enfantin également. Mais je sens quelqu'un de joyeux, de léger, de rêveur, vous voyez, de romantique, d'idéaliste un petit peu. Quelqu'un d'original, quelqu'un qui sort du lot. Moi, je dirais quelqu'un qui sort du lot, qui vous apporte une touche aussi d'originalité dans votre vie. Donc, quelqu'un qui peut-être est différent des partenaires que vous aviez auparavant et qui amène dans votre vie des choses différentes. Il a quelque chose à vous apprendre, à vous transmettre. Il vous emmène peut-être sur la piste de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles découvertes, dans tous les sens du terme, autant dans l'intimité que peut-être il vous fait voyager, il vous fait découvrir ses passions, etc. Je sens quelqu'un de passionnel de toute façon et il y a un petit côté Gémeaux, je sais pas pourquoi, mais je sens un petit côté Gémeaux. Alors, on va aller voir avec les cartes bonus. On a l'introspection, le temple intérieur. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être aujourd'hui de la distance ou une relation en pause. Ça peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, de moments pour lui. Donc, il peut parfois, par exemple, s'absenter ou ne plus donner de messages pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est vraiment quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de vraiment qui a besoin de ça, de cette énergie-là de liberté, de se sentir libre peut-être, et c'est ce qui peut générer des craintes chez l'autre partenaire. Imminent. Donc là, on voit que rapidement, après avoir regardé cette vidéo, il va se passer quelque chose. Donc, il se peut qu'il y ait des messages qui arrivent là très rapidement, ou même un événement beaucoup plus important. Et la réponse est oui. Donc, si vous aviez une question par rapport à l'évolution, par rapport à votre autre, quelque chose qui vous trottait en tête, la réponse est oui. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire rapidement, même si cette personne a pris de la distance, même si c'est quelqu'un de solitaire, qui aime sa liberté.
Ici, voilà, on peut ressentir une énergie un peu de pause actuelle et on voit que ça évolue. Hein. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. On va compléter avec un autre oracle. Vous voyez ici, quelqu'un se pose des questions. Hein. On est un peu confus par rapport à la relation. Je pense clairement qu'ici, vous vous demandez s'il y a une suite à donner, si la relation va se faire dans le temps, si la personne va se rapprocher de vous, si vous allez avoir des réponses. Bon, on a eu tout à l'heure le oui. Donc, on voit que quand même, c'est pas une relation facile ou c'est pas très fluide, en tout cas pour le moment. Et on peut être vraiment dans beaucoup de questionnements. Hein. On sent que le mental est très présent et rumine beaucoup. Ici, on vous parle d'action. Considérez les actions plutôt que les mots. Décider et agir. Prendre sa vie en main. Donc, on vous dit peut-être que là, c'est bien de réfléchir, c'est bien de penser, mais à un moment donné, il faut y aller. Il faut parler. Soit il faut parler, soit il faut prendre une décision importante, soit il faut vraiment mener une action. Alors, ça peut être envoyer un message, ça peut être... accepter une proposition, ça va être un déplacement, mais il y a quelque chose que vous devez faire, que vous avez réfléchi, il y a un doute et à un moment donné, c'est bien de réfléchir, c'est bien de, voilà, mais il faut se positionner. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte, il faut passer à l'action, il faut se mettre en route. Là, il y a une question de, voilà, reprendre sa vie en main. Et là, ici, on a rêvé sa vie, l'idéaliser. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un projet, il y a un rêve, il y a quelque chose que l'on a en tête, mais parfois, on est un petit peu trop... comment dire? On est un petit peu trop rêveur. Et là, tout à l'heure, on l'avait d'ailleurs, la créativité. Donc, il y a cette notion qu'il faut aussi aller jusqu'au bout de ses engagements, aller jusqu'au bout de ses responsabilités. Donc, je pense que là, il y a quand même cette notion de... peut-être que c'est l'énergie de cet homme, hein, quelqu'un qui un peu comme volatile comme ça, et qui à un moment donné va devoir effectivement se poser. Je sens qu'il y a cette notion de se poser, de s'engager réellement, de construire quelque chose réellement. Ou on parle beaucoup, on fait des projets, puis ça se fait pas, on le fait pas. Donc là... ça, c'est un couple qui a besoin de ça, de vraiment avoir un projet commun, se projeter ensemble, se donner une même direction. Donc ça peut bien sûr venir de vous, ça peut venir de l'autre, bien évidemment, de cet homme qui peut-être a du mal à se poser avec un partenaire, a du mal à faire un projet concret, ça peut être ça. Je ressens vraiment cette énergie-là, ou peut-être que c'est vous aussi qui avez du mal à vous engager. Hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais on voit qu'il va falloir effectivement aller jusqu'au bout de son rêve, aller jusqu'au bout de ses projets, concrétiser, accepter ses responsabilités, se poser ici. On va terminer avec une dernière carte du Witchy. Ça me parle aussi, quand même ici, avant de prendre la dernière carte, d'un conte de fées. Donc on voit aussi qu'il y a certainement une énergie vraiment où cette personne, encore une fois, transforme votre vie. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes, et finalement, peut-être qu'on a peur de s'illusionner, hein, d'ailleurs ça peut être ça, hein, c'est qu'on a peut-être peur de se faire avoir, de trop être idéaliste ou trop romantique, vous voyez, et de tomber de haut. Je pense que pour certains, on a des peurs de tomber de haut, mais on nous dit aussi qu'il y a une forme ici vraiment de romantisme, de douceur, et c'est peut-être même trop beau pour y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on se bloque soi-même parce qu'on se dit non, c'est trop beau pour y croire, il y a forcément une faille quelque part. Et avec le Witchy, vous avez l'énergie de la sorcière, donc c'est une énergie de femme, une énergie qui vous permet de... C'est une énergie fertile, c'est une énergie de construction. Donc il peut y avoir un projet à venir d'enfant, un projet concret, d'habiter ensemble, etc. Il y a la fertilité, l'abondance, l'amour, la douceur, la bienveillance. Et
la sorcière, dans le witchy, c'est aussi celle qui transforme les situations, qui a entre ses mains, vous voyez, elle a l'univers, elle a le monde, elle est capable de transformer une situation négative, entre guillemets, en positive. Donc il y a un changement qui est en train de se passer, et elle a aussi la possibilité de créer le monde à sa façon. Elle gère, elle maîtrise. Donc on voit qu'actuellement, vous devez effectivement prendre une décision, avoir un engagement qui est pris, et on voit qu'il y a un projet fertile pour cette relation-là, en tout cas. À partir du moment où chacun porte ses responsabilités, où on se donne aussi cette possibilité de créer le rêve que l'on a ensemble, mais aussi de vivre l'amour. Je ressens que on a peur peut-être d'être trop naïf, d'être trop idéaliste, et on se cache un petit peu derrière tout ça pour ne pas faire les choses, pour ne pas les vivre. Donc là, il y a vraiment une invitation à y croire, en fait, à être dans l'énergie du cœur, à laisser la tête de côté, le mental, le matériel de côté, les peurs, et à y aller, à vivre l'amour. Parce que l'amour, de toute façon, ça n'a pas à être raisonnable, ça se vit avec le cœur. Il n'y a pas de mauvaise expérience, il faut pas avoir de regrets d'avoir fait quelque chose pour quelqu'un, jamais. C'est vraiment ça, c'est vraiment suivre cette énergie du cœur. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like, à activer la petite cloche pour ne rien rater des autres guidances. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.